Au niveau de mon premier métier, je suis graphiste. C'est sûr, la peinture m'a toujours aussi permis de faire du graphisme. Les deux sont complètement liés. La pub a beaucoup marché pendant de nombreuses années de cette façon créative et toujours avec un crayon, un papier, un pinceau, de la peinture ou de l'encre. Mais petit à petit, l'informatique est arrivée, a remplacé tout ce schéma de production et on s'est tous formés à l'ordinateur, etc. Et pour moi, le besoin de toujours tenir des brosses et de la peinture est resté encore plus violemment d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être l'âge. Mais j'ai de plus en plus... En fait, je suis resté plus dans la peinture que dans la com, que dans la pub. Mon métier maintenant, c'est peintre. J'ose le dire, chose que je n'osais certainement pas dire avant. Le lien entre mon graphisme et la peinture, il est peut-être dans cette planche de noir et blanche là. Parce que en fait, à partir de ce dessin-là que j'ai fait très très jeune, aujourd'hui, on retrouve même dans les grandes toiles qui seront à Novart, on retrouve ce graphisme-là. Exploité en blanc, sorti de tube, comme un graphe, mais ça reste ce premier graphisme-là que j'ai en moi, que j'ai toujours eu en moi, comme ça. Quoi. Et le graphisme peinture, il est là. Il est dans cette écriture-là, qui est toujours chez moi systématique, comme à la limite obsessionnel, le besoin de faire ou profil ou les mains, sans arrêt, toujours répété, avec des couleurs, des matières différentes. Et de toute façon, j'aime la matière d'abord. La matière, la plupart du temps, mes toiles sont faites avec souvent enrichies. La peinture est enrichie de sueur ou de sable ou un fond de papier journal ou collé. Voilà. Jamais, c'est rare. Ou alors, si c'est lisse, c'est parce que c'est sur du bois et déjà le bois a sa propre matière, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Mais sinon, oui, j'aime bien quand ça accroche. Je peins par succession de couches. C'est la succession de couches de couleurs qui va donner les effets de dégradé ou autre, ou de changement de ton, mais parce que j'accroche sur le relief à chaque fois, sur la couleur d'un médium, et quand je me mets à peindre, les choses qui m'arrivent ou qui arrivent sur le papier ne sont pas forcément... on n'arrive pas forcément à les gérer. Voilà. L'accident devient à partir de là quelque chose de très très important dans la peinture, enfin en tous les cas pour la mienne. Je m'amuse avec l'accident, je m'amuse à brosser, je m'amuse à faire mal au pinceau, je m'amuse à faire mal à la couleur. Et je travaille souvent 3 toiles par 3 toiles, même quand elles ne sont pas carrées. Mais souvent 3 toiles par 3 toiles. Je m'amuse 3 par 3, ne serait-ce que par les complémentaires au niveau des couleurs, rouge-vert, jaune-violet, orange-bleu. Il y a tout un jeu aussi là. En fait, le principe, c'est sur ces toiles-là, c'est de dépouiller, de construire quelque chose avec des bouts d'autre chose, et puis de les amener au fur et à mesure à ce qu'on peut. Encore une fois, je ne dépouille pas au hasard, parce que j'ai envie d'avoir à l'arrivée. Une fois que j'ai, par l'ordinateur, je le ressors, et là, tout le travail, encore une fois, de déstructuration opère, puisque je vais peindre dessus. Donc je ne vais jamais, une fois que j'ai repassé, par exemple, imaginons que je sorte une photocopie de quelque chose et que je peigne par-dessus, au bout d'un moment, je ne vais plus du tout voir ce qu'il y a en dessous. Je finis par recouvrir la première image. Donc il n'y a plus que mon image, c'est quelque chose qui devient... Voilà, cette série, elle est partie de celle qui est un peu au-dessus. 3 personnages, 3 toiles, et elle s'appelle Porteur d'âme. En fait, ça correspond d'abord parce qu'on avait ce mélange de graphisme de traits noirs, qui m'est propre d'ailleurs, et les aplats blancs qu'on a sur le fond gris derrière, qui représentent un petit peu d'autres personnages. Si on regarde bien, il y a un profil là, avec un œil. Et en fait, dans chaque personnage, il y a un autre personnage ou le même, c'est-à-dire que dans nous-mêmes, il y a nous-mêmes, il y a vraiment nous-mêmes. Il y a la poche extérieure et puis il y a l'intérieur. Voilà.
la première des choses dans cette toile-là, c'est ça. Et porteur d'âme, ensuite, parce que cette âme en question, représentée ici par le blanc ou par le noir, pourquoi pas, cette représentation-là, ces âmes-là sont vraiment les âmes de nos ancêtres, de notre passé, de ce qui fait qu'on est, de ce qui fait qu'on est. Alors, évidemment, il y a sa propre âme, les âmes passées, et puis on est aussi passage, hein, on va passer, on va continuer de faire de génération, hein, on va continuer de faire le passage, de transmettre, et il y a les âmes futures. Et c'est pour ça que j'appelais ces toiles-là porteurs d'âme. Mais là, j'ai ramené toute la notion de porteur d'âme avec mon graphisme pour faire en sorte d'avoir, d'une part, le rapport à l'histoire, le rapport à notre culture, encore une fois porteur d'âme, mais c'est en rapport avec notre culture, notre patrimoine. Ça aussi, ce sont nos âmes, ce sont ces âmes-là qui nous font ce qu'on est. Et mon graphisme à moi, qui est aussi un aspect plus contemporain, qui montre où on en est exactement, avec ce graphisme un peu graffiti, plaqué, complètement en rupture, et en même temps complètement, parce qu'on voit bien que l'image ici se poursuit en noir et blanc. Donc c'est une suite aussi, voilà. Il y a une succession de couches aussi, de strates, d'empilement. Voilà, j'ai toute cette notion-là que j'ai voulu faire passer. Mais c'est quand même une confrontation là dans ces images-là, c'est fort. Il y a vraiment de blocs qui s'opposent, mais qui sont complètement reliés.